Il est important d'avoir une bonne stabilité du bas du corps et une bonne séparation, si on peut dire, du mouvement du haut du corps avec le bas du corps lorsqu'on fait son mouvement de golf. Sinon, tout part en même temps, on perd la séquence souhaitée lors de l'élévation du bâton jusqu'à la fin du mouvement. Donc, on va être capable d'avoir une bonne dissociation dans son mouvement pour avoir un élan de golf qui est performant. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne, je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist et je vais vous démontrer aujourd'hui un exercice qui est intéressant justement pour aller chercher davantage aussi de flexibilité sur tout le muscle du haut du corps, aller chercher un peu plus de mobilité au niveau de la hanche et du bas du dos. Donc, c'est un exercice qui va être gagnant. Avant tout, je vais d'abord vous expliquer un des tests qui est fait dans le cadre de l'examen Titleist. L'examen Titleist, c'est un examen qui est en 16 étapes. Et une des étapes, donc, c'est d'aller évaluer la mobilité du bas du dos. Dans quelle mesure le bas du dos est capable de bouger de côté, de faire une rotation, sans que le haut du corps soit impliqué dans le mouvement. Comme je le disais en début de cette présentation, on veut, lorsqu'on va aller faire sa préparation, sa montée du bâton, on ne veut pas que tout bouge en même temps, on va avoir une bonne stabilité, une bonne dissociation du mouvement. Donc, c'est ce que ce test d'évaluation de la mobilité du bassin va nous permettre d'évaluer. Donc, on demande aux golfeurs, on va vous demander donc de placer vos bras comme ça ici et de simplement tourner le bassin. Alors, ce qu'on va évaluer, donc, est-ce que les genoux vont bouger avec trop d'amplitude? Est-ce que le haut du corps essaie de suivre le mouvement alors que le haut du corps doit rester stable? Et c'est simplement le bas du corps qui va donc bouger et on va être capable d'évaluer s'il y a une bonne dissociation du mouvement. Très important. Alors, pour l'exercice que je vais vous démontrer, vous allez avoir besoin donc de votre bâton que vous allez inverser. Donc, le manche du bâton se retrouve à être au sol pour tenir donc là où la frappe, où le bâton frappe la balle. Donc, vous appliquez le bout du bâton comme ça au sol. Donc, vous tenez le bâton comme ça. Et ici, avec ma main gauche, je vais descendre ma main gauche un petit peu plus bas. Je vais me reculer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais descendre ma main ici, ma main gauche, plus bas sur le manche du bâton. Et je vais donc reculer mon corps, comme ça ici, je suis quand même assez éloigné. Et ensuite, un peu comme un mouvement de patinage de vitesse, je vais envoyer mon pied gauche ici complètement vers l'extérieur. Donc, de là, je sens un étirement sur la cage thoracique gauche. Et évidemment, ma fesse droite aussi, sur laquelle je suis appuyée. Donc, je suis appuyée sur mon pied droit, mais c'est dans ma fesse droite aussi où je vais quand même sentir un bon travail de stabilité, de maintien, tout en étirant mon côté gauche. Évidemment, on va inverser. Donc, je mets ma main gauche sur le dessus du bâton. Je vais descendre ma main droite. Je vais me tasser un peu pour ne pas accrocher ici mon affiche. Donc, je vais descendre ma main droite et je recule mes pieds. Et de là, je vais ensuite apporter mon pied droit complètement de l'extérieur comme un mouvement de patinage de vitesse. Encore là, je sens toute ma cage thoracique droite qui s'ouvre. Je suis en appui donc sur le pied gauche, ma fesse gauche qui me stabilise et un bon étirement sur tout mon côté droit au niveau de la hanche aussi. Donc, un mouvement qui est très gagnant, qui va chercher beaucoup d'amplitude. Vous le pratiquez régulièrement, donc à partir de maintenant et déjà dans 16 semaines, on va être rendu à notre prochaine saison de golf et à ce moment-là, vous allez avoir gagné en souplesse, en stabilité et vous allez avoir donc travaillé pour bien dissocier, déjà étirer le haut du corps, ce qui fait que quand vous allez vouloir exécuter votre élan de golf, on n'est pas tout pris dans un pain où tout veut bouger en même temps, donc vous allez avoir une meilleure dissociation du mouvement, ce qui va être gagnant pour votre élan de golf et une meilleure saison de golf, évidemment. Alors, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo pour rejoindre ma communauté de golfeurs passionnés et des golfeurs qui veulent développer davantage d'aisance physique pour faire en sorte que, évidemment, le golf est plus agréable, on a moins de risques de se blesser et on a un golf plus performant. Donc, le plaisir et la performance, c'est le meilleur duo. Au plaisir de vous y retrouver.